Quoi? J'ai reçu un message de Vodka? Salut Ken Pige, comme j'ai la flemme de t'appeler, je te laisse un petit vocal. Je veux juste savoir comment on fait pour devenir pilote de MotoGP. Et s'il te plaît, réponds-moi directement et fais pas une vidéo là-dessus, ça vaudra pas le coup. Vraiment, ça ne servira à rien. Il y a que moi qui veux savoir ça en France. Donc, dis-moi. Voilà, salut. Bonjour à tous et à toutes, ici Ken Pige. Bon, je suis désolé Vodka, mais je pense vraiment que ça mérite une vidéo comme question, parce que déjà, c'est une très bonne question, et surtout, vous êtes nombreux à me la poser, cette question. Bon, devenir pilote MotoGP, c'est pas une science exacte. Du coup, nous, dans cette vidéo, on va étudier ça de façon externe et globale. En gros, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est une sorte de suite logique en France, une fast way, comme on peut dire, une voie rapide, une voie simple, pour devenir pilote. Là où l'argent, la chance et le talent sont les trois facteurs principaux sur une carrière. Bon, puis vu que mon public est quand même francophone, on va étudier la façon française de débuter la moto. Et si vous vous y connaissez ou que vous vous êtes déjà un peu renseigné, je pense que vous avez remarqué que la moto en France, c'est un peu bloqué. Non, on va pas se mentir, c'est un peu bloqué. Donc forcément, même pour un Français, il existe 1001 voies possibles pour atteindre son rêve et devenir pilote, soit en mondial, soit en Europe, soit même en France. Bon, bien que vous pouvez commencer la moto dès l'âge de 3-4 ans avec une Piwii 50 par exemple, et c'est ce que j'ai fait, la compétition, elle, ne commence qu'à partir de 6 ans avec la FFM, la Fédération Française de Motocyclisme. Et à moins que vous soyez très fortuné, mieux vaut passer par la FFM, croyez-moi, ça vaut le coup. Et on va pas se mentir, si vous êtes en France, le passage par la FFM est tout simplement quasi obligatoire. Dans chaque région de France, il existe une sorte de ligue encadrée par la FFM qui prépare les jeunes à découvrir la vitesse en moto. Ou même le motocross, ou même le quad, enfin bref, on peut tout découvrir. Seulement, c'est pas dans toutes les régions qu'on peut faire de la vitesse. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a pas des circuits adaptés dans toutes les régions. Par exemple, moi, dans la Marne, il n'y a pas 1001 circuits pour pratiquer la moto. Par contre, si vous êtes dans le sud, là, vous allez vous faire plaisir. Et encore mieux si vous êtes au Mans. Et puis bon, on va pas se mentir, si vous êtes un papa et que l'idée d'entraîner votre gamin sur l'autoroute avec sa mini-moto vous a effleuré l'esprit, c'est une très mauvaise idée. Non, vraiment, le faites pas, le faites pas. Si vous avez entre 7 et 11 ans, la FFM oblige à passer le guidon d'argent ou même le guidon d'or, suivant la manifestation à laquelle vous voulez participer. En gros, vous devrez passer une sorte d'examen pour pouvoir participer à la compétition adéquate. Et à partir de 12 ans, là, c'est un autre niveau. Vous passez l'équivalent un peu du bac en moto, le CASM. Et le CASM, ne le prenez pas à la légère puisque c'est le diplôme qui vous fera rouler en compétition tout simplement à partir de l'âge de 12 ans. Alors du coup, la question, comment passer le CASM, qui est l'examen obligatoire pour pouvoir rouler sur piste? Et bien le lien est dans la description, c'est un petit examen pas très difficile où on vous apprend les rudiments de la piste et une fois que vous l'avez passé, vous êtes apte à faire de la compétition. Et une fois le CASM en poche, là vous allez pouvoir rouler sur un peu toutes les cylindrées suivant votre âge. Et à partir de 12 ans, ça commence par la 125 cm3. Bon, le CASM et faire des compétitions à droite à gauche, c'est bien joli, mais comment on atteint le championnat du monde MotoGP exactement? Non, parce que je suppose que vous avez cliqué pour ça, hein. Bon, je l'avais dit en début de vidéo, mais il y a 3 facteurs très importants pour la moto. L'argent, le talent et la chance. Pourquoi? Tout d'abord parce que les compétitions moto coûtent très cher. Le talent, bien entendu, parce que vous êtes beaucoup à participer et forcément on prend que les meilleurs. Et la chance aussi parce que les places sont extrêmement limitées, surtout quand on atteint les zones européennes voire mondiales. Bon, pour mieux comprendre le fonctionnement de la FFM pour vous faire atteindre le meilleur niveau en pilotage moto et en compétition, ils ont mis en place 4 collectifs qui peuvent être suivis plus ou moins à la lettre, suivant forcément les 3 facteurs que je viens de citer. Tout d'abord, le collectif de détection. Cette phase permet à tout débutant de faire leur début en compétition, notamment en championnat de France Power 25, qui est le plus adapté lorsque vous débutez. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de passer par là, il existe aussi d'autres petits championnats ou des challenges, mais le Power 25 c'est vraiment pas mal du tout pour commencer. Et un truc qui est plutôt cool sur cette phase, c'est que à chaque épreuve, on a des détections. C'est-à-dire que les pilotes qui montrent le meilleur potentiel au guidon seront, pourquoi pas, abordés pour faire des stages de perfectionnement pilotage. Le deuxième collectif, lui, est appelé le collectif Espoir. Là, ce sont les meilleurs pilotes s'étant illustrés dans les championnats 25 Power ou Superbike PR3 qui seront recrutés et encadrés par une équipe pour évoluer au mieux. Une fois que vous êtes ici, c'est qu'on reconnaît un certain talent en vous et vous êtes donc prétendant à rejoindre le troisième collectif, l'équipe de France Espoir. Et là, on arrive sur des championnats très intéressants puisque vous pourrez rouler par exemple en European Talent Cup, en World Super Sport 300 ou en Super Stock 1000. Et encore une fois, vous en doutez, les meilleurs seront encore mieux encadrés et seront propulsés vers la dernière et ultime phase, le collectif mondial. Et là, ça rigole tout simplement plus vu que l'objectif est tout simplement de vous faire monter soit en championnat du monde Moto 3, Moto 2 ou Moto GP. Et forcément, vous vous en doutez, il n'y a que l'élite qui arrive là-bas et les places sont plus que limitées. Chance, talent, argent. Bon voilà, ça c'était pour le côté de la FFM, mais sachez qu'il existe beaucoup d'autres championnats qui peuvent vous faire accéder à ce niveau-là. Et encore une fois, malheureusement, l'argent
on y revient, mais les compétitions coûtent extrêmement cher. Du coup, si vous avez réuni ces 3 facteurs, vous pouvez pourquoi pas tenter les phases de la sélection de la Red Bull Rookies Cup. Cette année, il y a 3 Français qui sont en lice là-bas, et d'ailleurs, il y a un Français qui est pas trop mauvais, qui en est sorti vainqueur dès sa première année, c'est un certain Johan Zarco. Oui, Johan Zarco a remporté la première édition de la Red Bull Rookies Cup et maintenant il est en MotoGP. Donc comme quoi, voilà quoi. Ah, et pour le coup, Johan Zarco, il était encadré par Laurent Felon qui lui n'était pas spécialement hyper fortuné. Le talent, ça joue beaucoup. Bon, l'autre championnat et qui pour moi est le meilleur moyen d'arriver en mondial, c'est le championnat CEV, le championnat d'Espagne de vitesse. Et là, le CEV, quel championnat! Oui, alors le CEV, même si c'est championnat d'Espagne, il est accès à toute nationalité. Il est même considéré maintenant comme le championnat junior Moto 3 mondial, donc pour vous dire en fait. Et il y en a un qui était pas trop mauvais en CEV et qui est en MotoGP maintenant, c'est un autre Français, Fabio Quartararo. Et lui, de mémoire, il a quand même été 5 fois champion d'Espagne, le gamin. Donc bon, voilà. Du coup, tenter le championnat d'Espagne pour évoluer en compétition et atteindre le mondial, c'est une très bonne idée. Si l'argent et le talent sont là. Non, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Forcément, avec la renommée du championnat d'Espagne, les places sont toujours limitées et bah voilà, ça coûte cher. Hein. Non, les saisons Moto 3 coûtent très cher. Bon, par contre, je pense réellement que l'Espagne, c'est vraiment le pays pour la compétition moto, pour monter en mondial et devenir le meilleur. Là-bas, il y a beaucoup d'écoles de pilotage, une liste de circuits interminable et l'Espagne, l'État en lui-même, croit beaucoup en la compétition moto. C'est pas toujours le cas en France. Bon, en conclusion de tout ça, si vous voulez faire de la compétition moto, n'hésitez pas, foncez. Ne vous fixez pas forcément comme objectif d'être pilote MotoGP, puisque comme vous l'avez vu, c'est vraiment l'élite de l'élite qui atteigne ce niveau. Par contre, vous pouvez faire de la compétition, rouler en championnat de France, en championnat d'Europe, Red Bull Rookies Cup, etc. Et vous l'aurez compris, la France, c'est pas le pays le plus adapté. Même si la FFM croit beaucoup en ses jeunes talents et investit beaucoup de temps et d'argent, faute de sponsors, faute de moyens parfois, et on a du mal à évoluer. Mais ça n'empêche pas les pilotes français qui sont en mondial d'être passés par la FFM. C'est même l'étape obligatoire, je pense, lorsqu'on est français. Alors renseignez-vous bien sur le site de la FFM si vous voulez commencer la compétition moto. N'hésitez pas et foncez. Ah, et puis pour les plus talentueux, les plus chanceux et les plus riches d'entre vous, j'espère vraiment vous voir en mondial dans quelques années. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. C'était vraiment pas évident à écrire comme vidéo, puisqu'il y a tellement de championnats et de façons possibles pour atteindre le niveau mondial. Je n'ai pas parlé de l'objectif Moto 3, je n'ai pas forcément parlé du super sport et du superbike en France, parce qu'il y a beaucoup de façons possibles. Là, je vous ai simplement listé comment on pouvait s'en sortir avec la FFM, mais renseignez-vous bien, il y a des championnats pour tous les niveaux et pour tous les goûts. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, si elle t'a plu, je t'invite à la liker, la commenter, la partager. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche, ça fait plaisir. Quant à moi, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci à Vodka pour la petite intro. Big up à tous et ciao!